Bonjour, je m'appelle Dave Breton. Je travaille au Centre de formation professionnelle de l'estuaire depuis environ 10 ans. J'enseigne en voirie forestière et toutes autres tâches connexes aussi. Ça fait ma 31e année cette année que je travaille dans le domaine de la foresterie. J'ai travaillé particulièrement en industrie avant de venir au centre de formation. Surintendant ou je suis chargé de projet à Romaine sur des gros chantiers, promener un peu partout dans la province. Ce qui est intéressant avec les élèves, c'est de transmettre les connaissances, puis l'amour aussi de la forêt, puis des opérations forestières, ce qui est intéressant pour eux autres, pour développer cette compétence-là, pour être capable d'opérer dans le futur, donner des trucs, comment est-ce que ça se passe en industrie aussi. Un élève type que ça nous prend en industrie, il faut qu'il soit motivé, ponctuel, avec un très bon tempérament. C'est capable de travailler aussi en équipe, c'est ça qui est important. Puis être motivé aussi, parce qu'on s'entend qu'un élève ou une personne qui est démotivée ou autre, démotive aussi tout le reste du groupe de travail. Moi, c'est Malcolm, je suis chauffeur-opérateur chez Transport Lamar. C'est sûr que ça m'a ouvert des portes en tant que niveau professionnel, parce qu'avant, je travaillais dans le transport, puis ça faisait 4 ans que j'étais un peu blasé. Donc, j'ai décidé de faire un cours de voirie pour avoir justement plus d'opportunités dans ma carrière. C'est ça qui est intéressant. Ça lui donne aussi l'opportunité de travailler dans plusieurs secteurs dans la machinerie lourde, que ça soit pour la MRC, que ça soit pour les compagnies forestières comme Boissaco, Résolu, travailler pour des ZEC aussi, même pour peut-être en devenir, travailler ici au centre de formation. Bonjour, moi c'est Alex Lamar, je suis entrepreneur forestier. Mon entreprise c'est Transport Lamar et Fils. J'ai fait mon cours de voirie en 2012 au centre de formation de la commission scolaire de l'estuaire. On totalise une quarantaine d'employés, puis là-dessus on a présentement 6 employés que c'est des étudiants qui sortent directement de leur cours de voirie. Avec la main-d'œuvre vieillissante et la pénurie de main-d'œuvre, elle touche beaucoup l'industrie forestière aussi. C'est sûr que dans les années à venir, ça va avoir des grosses demandes. Et la demande est déjà forte. Mon module préféré, c'était vraiment le côté terrain. Surtout le module sur les pelles, qu'on apprenait tous les composants de la pelle et comment opérer une pelle, parce que c'est vraiment ma machine préférée. On a 5 simulateurs sur les 5 pièces d'équipement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui demande de faire un minimum de 20 heures durant la formation théorique pour acquérir au moins une compétence. Puis, depuis qu'on les a, les simulateurs, je me rends compte qu'il y a une nette amélioration en forêt pour notre part. Au début, on se rend compte qu'ils ont déjà une petite dextérité, une bonne petite connaissance avant de commencer les opérations. Fait que ça nous saute une grosse étape. On est capable déjà de commencer à être un petit peu plus minutieux, toucher un peu sur les opérations, être capable de les faire travailler tout de suite pratiquement. Un exemple, avec une pelle mécanique, se virer antagoniste, ça veut dire se virer indépendamment de la cabine des chenilles. Sur le simulateur, ils sont capables de le faire. Fait qu'arrive en forêt, pratiquement, je dirais 80 des élèves, on leur demande et embarquent dans la machine, sont déjà en train de commencer à se pratiquer pour vrai. Wow! C'est des choses qui sont très complexes à apprendre au début. Puis avec les simulateurs, ça lui donne l'opportunité de prendre cette dextérité-là au départ. Fait que ça nous donne vraiment une grosse l'air d'aller pour commencer la formation en pratique. Pour moi, il n'y a pas vraiment de journée type, là. À chaque jour, c'est différent. Une journée, je peux opérer un loader, une autre journée, je peux opérer une pelle, puis une autre journée, je peux opérer un sableur. C'est vraiment ça aussi qui fait que j'aime vraiment ma job. C'est que je peux être polyvalent puis faire toutes sortes de choses. On a beaucoup de machines. C'est ça qui est intéressant. Fait que l'élève, il y a une machine par jour par élève. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que chaque jour, ils changent de type de machine. Ils ont l'opportunité de rester vraiment dans leur pièce d'équipement 12 heures en ligne. Fait qu'ils ont plus d'heures d'opération. Ce que les entrepreneurs recherchent, c'est justement qu'ils deviennent des bons opérateurs, au moins être capables de se débrouiller convenablement pour les débuts des opérations. La structure est là, de vérifier le niveau d'huile, le graissage, tout est à jour, sont habitués, ils sortent ses frais pour voir les inspections de machines, ces affaires-là. On a l'articulé, l'odeur, on a la pelle, la niveleuse, puis le bouteur. C'est ça qui est intéressant, ils peuvent travailler avec les 5 pièces d'équipement. On a plusieurs pièces d'équipement, on en a des neuves, c'est ça qui est intéressant aussi. On vient d'acquérir des super belles. Fait que, c'est plaisant aussi, des fois, on a des étudiants qui sortent qui ont
Ils ont le classe 3 ou le classe 1, comme j'en ai un qui fait du fardier, il fait du sableur, il fait de la pelle, il fait du loader. La polyvalence, c'est plaisant aussi. Ça fait bien pour nous autres, parce que des fois, on se casse la tête à se dire oui, tu vas chercher un gars, mais s'il est limité à faire rien qu'une affaire, puis qu'on n'a plus de job là-dedans, mais après ça, on l'envoie où? J'ai un gars ici, Malcolm, il a fait son cours. Quand il a sorti son cours, je l'ai embauché tout de suite, mais je peux l'envoyer n'importe où. Fait que, Le type de personnes qu'on recherche, c'est qui soient au moins avec une bonne dextérité, qui soient capables de bien se présenter. Une bonne communication, très important aussi, parce que c'est important la communication. La sécurité, quelqu'un qui est capable de respecter les normes, les règlements. Plus ça va dans le temps, plus c'est sécuritaire, plus c'est sévère aussi. Il faut travailler dans ce genre avec ces jeunes-là de cette façon pour qu'ils deviennent ce type d'opérateur recherché par l'entreprise. Ce qu'on cherche d'un étudiant, c'est pas juste la qualité, c'est aussi une personnalité. On veut une belle ambiance, on veut des gens qui sont ponctuels, on veut des gens qui sont à l'heure. On apprend tous les jours. Ça fait 10 ans que je chauffe la machinerie, puis on apprend tous les jours, puis on apprend encore. On peut pas tout être parfait en décollant, sauf que l'ambiance de travail puis la personnalité, c'est bien important pour nous. En classe, on a 7 semaines de théorie sur le 5-2. On fait 5-7 jours. Fait qu'on fait en 80 heures en ligne de formation, du mercredi midi au mercredi midi. Avec la période du 7-7 de leur cours, dans le 7-off, des fois, les étudiants n'ont pas fini de travailler encore. Ils n'ont pas fini le cours, puis ils viennent commencer à travailler avec nous. On fait ça en forêt, en alternance travail-études. Fait que ce qu'ils apprennent, c'est vraiment en industrie. C'est sûr qu'eux autres, ils voient vraiment la réalité parce qu'ils sont sur les chantiers. Bien, souvent, on travaille sur les mêmes chantiers que l'école vienne. Avec le centre de formation, ils travaillent autour de nous autres. Ils apprennent vraiment le chantier. C'est niaiseux, mais se coller à tous les kilomètres. Ces affaires-là, c'est des questions de sécurité. Puis ils voient le bide de ce qui se passe. Ils ne sont pas vraiment ancrés dans un pit de sable à dire on taponne avec la machinerie. Là. Ils voient vraiment la réalité. On construit des chemins pour vrai. On installe des ponceaux pour vrai. Soit pour aller faire de l'abattage, après ça, pour être capable de faire transporter le bois. Ça peut être aussi pour les EC, l'amélioration des chemins pour les villégiateurs, les EC, ainsi de suite. Tout ce que les profs nous ont appris, c'est toutes des choses que j'applique aujourd'hui dans mes journées dans le bois.